À ce moment-là, les soldats parachutés près des raffineries de Palembang se retrouvèrent dans les terres marécageuses, embourbés jusqu'aux genoux. Et dans cette jungle sans chemin ni limite, une grande partie des munitions fut perdue. Seuls quelques fusils, pistolets et grenades purent être récupérés. Après une lutte âpre et laborieuse, les troupes sortent des marécages et se dirigent vers les compagnies pétrolières britanniques et américaines, BPM et NKPM. La plus grande confusion fut semée parmi l'ennemi, pris par surprise. Après s'être battu pendant une journée et jusque dans la nuit, l'essentiel des forces ennemies, qui surpassaient nos troupes en nombre, essaya de s'enfuir, alors que les techniciens hollandais et les ennemis restants se rendirent à nos forces et furent faits prisonniers. Cependant, une flèche du Part décochée par l'ennemi avant son départ toucha une citerne de pétrole, et plusieurs millions de litres d'essence et un grand réservoir de pétrole prirent feu. Alors que l'incendie se propageait, la fumée noire s'éleva dans le ciel et présentait une image pouvant se comparer aux moments les plus violents de l'enfer de Dante. Et alors même que l'incendie traître se consumait derrière eux, nos courageux parachutistes, faisant montre d'un calme total, parvinrent à éteindre le feu. Grâce à cela, toutes les têtes de puits, considérées comme le cœur des raffineries, purent être sauvées sans avoir fait l'objet d'aucun dégât. On put immédiatement procéder à la production illimitée de pétrole. Ainsi, nos puissantes troupes de parachutistes purent sécuriser les champs pétrolifères de Palembang, les plus importants d'Orient. Notre drapeau du soleil levant flotte fièrement sur ces grandes structures, considérées comme les plus importantes d'Orient.